Voici un fugitif de premier plan, activement recherché par la police de Paris. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine en repensant à leur regard, à la façon dont ils rentraient à la maison au milieu de la nuit couverts de cicatrices de couteaux et de balles, et au bulletin d'information qui montrait sans cesse les arrestations spectaculaires de barons du crime. Il m'était absolument impossible de les impliquer là-dedans. J'ai de nouveau levé les yeux, presque suppliante. Madame Blanchard, mon père est en voyage d'affaires à l'étranger. Il est trop loin et ne pourra pas rentrer à temps. Est-ce que je peux écrire une lettre d'excuse officielle et accepter l'exclusion temporaire? Je vous en prie, ne me forcez pas à les appeler, d'accord? Madame Blanchard a ricané avec mépris. En voyage d'affaires? Pas étonnant qu'une gamine effrontée et sans vergogne comme toi ait des parents qui n'ont même pas le courage de se montrer. Les frais médicaux et le préjudice moral de Clara ne sont pas une plaisanterie. Tu crois vraiment pouvoir assumer ça toute seule, pauvresse? Appelle immédiatement! Ne nous fais pas perdre plus de temps! Elle m'a toisé de haut en bas avec un dégoût total. Combien ça coûte? Je peux payer moi-même. J'allais dire, me rappelant les cartes de crédit noires que mes papas m'avaient offertes et que je n'avais jamais osé utiliser. Juste à ce moment-là, Damien s'est avancé, jetant une carte sur le bureau devant la professeure. Madame Blanchard, sur cette carte, il y a 50 000 €. Considérez cela comme un don pour l'établissement. Je n'ai qu'une seule exigence. Je veux que ses parents viennent ici s'excuser et payer. Sinon, j'appelle la police et je porte plainte pour tentative de meurtre et coups et blessures graves. Avec un casier judiciaire sale, cette chienne pourra faire une croix sur l'université pour le reste de ses jours. À la vue de cette carte, les yeux de Madame Blanchard ont brillé d'une pure cupidité. Elle s'est privée vers moi d'un ton encore plus féroce. Aria, tu as entendu? C'est ta dernière chance. Soit tu fais venir tes clochards de parents immédiatement pour payer et ramper, soit tu te prends une plainte pénale et tu dis adieu à l'université pour toujours. Un casier judiciaire sale. Ces mots se sont enfoncés comme des aiguilles dans mon cerveau. Non, je ne pouvais absolument pas avoir d'antécédents judiciaires. Si je finissais dans un de ces centres de détention pour mineurs ou en prison, je ne pourrais jamais passer le baccalauréat. Je voulais aller à l'université, trouver un travail honnête et subvenir aux besoins de mes papas adorés quand ils seraient vieux. Voyant la cupidité répugnante clouée sur le visage de Blanchard et l'arrogance de Damien, des larmes ont inondé mes joues. Les doigts tremblants, j'ai déverrouillé mon écran. Madame Blanchard, je vous en prie, n'appelez pas la police. J'appelle mon père tout de suite. D'une main tremblante, j'ai ouvert le répertoire et j'ai appuyé sur le premier contact. Vincent. Même s'il était le parrain suprême de la pègre parisienne, de tous mes papas, c'était celui qui se comportait de la manière la plus normale. J'espérais désespérément qu'il pourrait se faire passer pour un citoyen ordinaire afin de m'aider à calmer cette tempête. Le téléphone n'a sonné qu'une fois avant qu'il ne décroche. De l'écouteur est sortie la voix chaleureuse et souriante de Vincent. Aria, ma chérie? J'ai serré les lèvres, me forçant à parler. L'école. La professeure veut que tu viennes ici. À l'autre bout du fil, son ton est immédiatement devenu enthousiaste. À l'école? Mais c'est fantastique. Ma petite puce a encore gagné un prix. C'est la première fois que tu me demandes de venir récupérer une récompense. Attends-moi là, papa arrive tout de suite. Non, en réalité, une vive douleur m'a serré la poitrine. J'allais lui expliquer qu'il ne s'agissait pas d'un prix quand soudain, à travers le récepteur, un coup de feu sec a retenti, suivi du cri d'agonie d'un homme et de bruits sourds de lutte violente. Je suis restée pétrifiée sur place. Puis, j'ai entendu la voix ferme et glaciale de Vincent ordonner à quelqu'un « Nettoyez-moi ce bordel ». Mes souvenirs d'enfance ont refait surface à la vitesse de l'éclair. Chaque fois que Vincent rentrait à la maison avec des vêtements tachés de sang, il me disait en souriant que ce n'était que de la sauce tomate. Sa respiration au téléphone était légèrement haletante, mais quand il s'est de nouveau adressé à moi, sa voix avait retrouvé une douceur infinie. Tout va bien, mon trésor? J'ai immédiatement pensé qu'il pouvait être en danger de mort ou gravement blessé à cet instant précis. 1000 mots se sont bloqués dans ma gorge. Finalement, j'ai menti. Je peux récupérer le prix toute seule. Reste à tes occupations. Je dois raccrocher maintenant. Attends un peu. Tu oses raccrocher avant que j'ai fini.